Un capteur surveille les nuages. Je vous informerai vite des nouvelles sur le conflit Thaïlande-Cambodge. L'armée thaïlandaise a utilisé l'avion d'entraînement sud-coréen T-50 pour pénétrer jusqu'à 100 km en territoire cambodgien et y larguer la bombe KGGB, illustrant l'emploi d'armes coréennes. Les influenceurs et citoyens cambodgiens ont demandé à la Corée du Sud d'empêcher la Thaïlande d'utiliser des armes aériennes. La raison en est que l'armée thaïlandaise a utilisé l'avion d'entraînement T-50 pour attaquer ses propres citoyens et que l'avion d'entraînement sud-coréen T-50 a été mobilisé pour détruire l'arsenal cambodgien. Il s'agit de la colline 225 dans la province de Surin. L'armée thaïlandaise a réussi à reprendre la colline 225. L'armée thaïlandaise a également déclaré qu'elle serait ainsi en mesure de contrôler complètement la situation dans la région de Phanom Dongrak, dans la province de Surin. De même, il s'agit de la colline 225 à Surin. L'armée thaïlandaise a continué ses attaques et a réussi à reprendre la colline 225. Il s'agit maintenant de la colline 350 dans la province de Surin, qui était également une zone de conflit entre le Cambodge et la Thaïlande. L'armée thaïlandaise a repris la colline 350 et est en train d'y installer des installations de défense. La colline 323 à Sakao, zone de conflit entre Cambodge et Thaïlande. L'armée thaïlandaise a attaqué l'armée cambodgienne et repris la colline 323 près du temple de Preah Vihear. Les soldats cambodgiens fuirent face à l'offensive et aux bombardements continus, dont des attaques au mortier. À Banteay Meanchi, l'armée thaïlandaise a tiré un obus de 155 mm sur un bâtiment abritant des Chinois. À Battambang, au Cambodge, les attaques des F-16 thaïlandais forcent les habitants à fuir. À Bangkok, une soixantaine de manifestants anti-guerre se sont réunis. Ils ont organisé une manifestation. Voici des images de l'armée thaïlandaise. On les voit s'amuser avec un tracteur qu'ils ont saisi dans une position de l'armée cambodgienne. L'armée thaïlandaise a également pris le contrôle d'une autre base militaire cambodgienne. Là-bas, ils ont réussi à s'emparer de 2 mines antipersonnelles et de mines anti-chars. Voici des images de l'armée thaïlandaise utilisant un lance-roquette anti-char Carl Gustaf. L'armée thaïlandaise a déployé des chars légers, M41, A3, Walker Bulldog. Ils ont remis en service ces chars, Walker Bulldog, pour compléter la puissance de feu de leurs chars légers, FV, Santin, Scorpion. Ce char léger, conçu en 1951, après la Seconde Guerre mondiale, apparaît ici, lors d'un bref rassemblement d'une unité mécanisée thaïlandaise, équipée de véhicules blindés M113, renforcés de rondins de bois. Ils sont équipés de mitrailleuses M2, et certains portent des fusils israéliens, TAR-21. Le 26e régiment de Rangers thaïlandais a attaqué une position cambodgienne, utilisant des mitrailleuses M60 et des fusils M16. Un soldat cambodgien a emmené sa famille dans un bunker en première ligne. Les soldats vivent avec leurs proches. On voit aussi des lance-roquettes anti-chars chinois pistolet-fusée. 89. Les soldats cambodgiens opèrent à la frontière avec divers lance-roquettes anti-chars. Ce soldat tient un lance-roquette anti-char chinois pistolet-fusée. 89. Et un lance-roquette anti-char type 69. Les forces cambodgiennes attaquent les Thaïlandais avec une mitrailleuse chinoise type 8. Les pourparlers de cessez-le-feu entre la Thaïlande et le Cambodge ont duré 35 minutes. Selon Reuters et d'autres sources, des responsables militaires thaïlandais et cambodgiens ont tenu des pourparlers de cessez-le-feu, le 24, dans l'après-midi, au poste frontière de la province de Chantaburi, à l'est de la Thaïlande. Le gouvernement cambodgien a publié une photo des délégations de défense des deux pays réunis dans la salle de conférence, déclarant que l'objectif était de mettre fin aux hostilités et de promouvoir un retour rapide à la normale. La Thaïlande a exigé que le Cambodge déclare d'abord un cessez-le-feu et retire les mines terrestres de la zone frontalière. La première journée des pourparlers de cessez-le-feu entre les deux pays a duré 35 minutes, et il a été rapporté qu'ils se sont concentrés sur la définition de l'ordre du jour de la réunion plénière des délégations des deux pays. Auparavant, la Thaïlande avait déjà démantelé une statue hindoue installée par le Cambodge. L'Inde a qualifié l'incident d'irrespectueux et blessant pour les fidèles, appelant la Thaïlande et le Cambodge à régler leurs différends par le dialogue. La Thaïlande a répondu que la sécurité de ses soldats primait et qu'elle n'avait pas eu d'autre option concernant la statue hindoue. Le pape Léon XIV a appelé jeudi, dans son premier message de Noël, à restaurer l'amitié entre la Thaïlande et le Cambodge. Si d'autres nouvelles tombent, je ferai une vidéo. Merci, c'est la fin.